n'est pas tranquille. Quand il y a une véritable crise, tu as besoin de discernement. Mais si ton cœur n'est pas tranquille, tu ne peux pas discerner. Amen. Même si tu as un discernement, ça ne peut pas s'opérer parce que ton cœur est troublé. Tu vas être désorienté. Le discernement agit quand le cœur est tranquille. Dans la Bible nous dit de ne pas avoir de préjugés sur les gens. Si tu es bien éviter d'avoir des préjugés sur les gens, exerce ton cœur à être tranquille. Tu sauras que la personne qui est devant toi est de Dieu ou pas et comment aider la personne. Pour ceux qui veulent être des leaders chrétiens demain. Alléluia. Si ton cœur est tout le temps agité, toi de sommeil, tu ne dors pas à cause de problèmes. Amen. Amen. Mais tu peux vivre avec $1 en poche. Si c'est des fois, j'ai que $10 en poche, je me promène, je vais au magasin, je chante. Mais avec les $10, je trouve une solution pour que ma maison marche. Je n'appelle pas le problème pour dire, hey, envoyez mon argent, je manque de passer de mourir de faim ici. Non. Alléluia. Je peux appeler mes amis, je peux dire à mon ami, envoie un ami, je peux appeler. Mais le croyant, je ne peux pas appeler par ça. Mais il faut être tranquille. Alléluia. Je veux vous faire un témoignage. Il y a les jeudis passés, le mercredi passé, à 16h, je me réveille pour aller prendre les enfants à l'école, un clou dans ma roue. Il est 16h. Le cœur commence à être agité. Mais il est 16h, le chauffeur va attendre dans la salle, moi je suis encore à la maison, et puis, j'ai dit à ma femme, bon, toi, va vite. Va prendre les enfants par autobus. Bon, elle fait tranquillement, elle était fatiguée, je voyais qu'elle a démarré un peu comme un poids lourd là, mais finalement elle est partie. Amen. Et puis quand je suis revenu, tranquillement, j'ai loué Dieu un peu, j'ai dit, mais j'ai appelé CAA, mais je n'ai même pas l'argent pour réparer cette roue-là. Alors, en louant Dieu tranquillement, bon, j'ai dit, mais finalement, mais moi je connais la mécanique. Cette roue est neuve, il y a un clou, il y a encore des laits. Si je vais à la station ici, je mets des laits, je vais prendre les enfants à la salle, puis je vais revenir. J'ai trouvé la solution. Amen. Mais quand j'étais agité, j'ai dit, mais pourquoi j'ai envoyé mon épouse italienne? Elle était fatiguée, je l'ai envoyé là-bas. Amen. Alors, j'ai trouvé la tranquillité, je suis allé jusqu'à la salle, je les ai dit, attendez, je vais mettre l'air dans la roue, et j'ai mis l'air dans la roue, on est rentré à la maison, et puis deuxième solution, paf! J'avais tous les trucs, parce que moi j'ai fait des longs voyages là, tous les trucs pour faire les réparations rapides sur la roue. J'avais la bombe qu'on met, mais j'avais aussi ce qu'on fait au garage. J'ai pris ce qu'on fait au garage, j'ai commencé à faire, et puis c'était l'étude biblique. Et je me suis dit, c'est l'étude biblique maintenant. J'ai resté là-bas avec le flou comme ça là, avec l'histoire du garage, on était là à l'étude biblique. Et ceux qui étaient là ont vu ce qui s'est passé. Donc le diable était derrière pour m'agiter, mais j'étais vigilant. Alléluia. Et puis après, je suis revenu avec frère Nari, on a réparé la roue, et puis je suis allé déposer, je suis revenu. Alléluia. Quand tu es tranquille, tu vas voir, les va tout. Amen. Même la chose qui est perdue là, amen. Quand tu es tranquille, tu vas retrouver. Si tu es agité, mais l'esprit, tu ne vas pas écouter. C'est derrière ta poche. Mais toi, tu n'écoutes pas, ton cœur est totalement agité. Alléluia. Amen. Dans le discernement ne marche que quand le cœur est tranquille. Voilà le Proverbe 4, verset 24 dit simplement, garde ton cœur plus que toutes les choses, car c'est de lui qui viennent les sources de vie. Les solutions viennent du cœur. L'intuition, la voix de l'esprit vient du cœur. Alléluia. Si tu es agité, non. C'est pas quand tu es dans le crise, les gens vont te donner des conseils. Arrêtez ça. Va te réfugier en Dieu. Pour ceux qui parlent en langue, commencez à parler en langue, priez longtemps. Tu vas voir, ouf, la solution est là. Alléluia. Amen. Il y a une personne qui est ici, quand elle avait fini son doctorat en France, et puis il devait trouver le travail. Il est en train de prier la langue pendant son témoignage, pendant je ne sais pas combien de jours. Et puis il a dit, tu vas avoir ce travail là. Et puis la personne est arrivée à Montréal, elle venait un jeudi à la prière. J'ai confirmé, je ne connaissais pas ce qu'il avait fait. J'ai dit, tu auras le travail que tu es venu chercher. Et puis la personne est rentrée en France, on a écrit une lettre, il n'a pas eu de travail. Oh, elle dit, mais j'ai rencontré un faux prophète là-bas. 2 semaines après, on l'a appelé, on dit, madame, tu es encore intéressée à avoir ce travail-là. Et depuis lors, elle travaille. Cette personne, c'est cette personne qui joue le piano là-bas. Alléluia. Amen. La tranquillité. Vous voyez que quand tu es tranquille, sois actif. Quand tu es troublé, pour ceux qui ont la langue de l'esprit.
Si tu n'as pas le langage de l'esprit, commence à louer Dieu avec ta langue. Loue Dieu, loue Dieu. Dévie ton attention de ton problème, que ton attention tourne vers Dieu. Et jusqu'à ce que tu trouves la tranquillité, et tu vas avoir le discernement par rapport à la chose. Des fois, dans la vie, on a des problèmes très très sérieux. On est allé à la marche des Congolais hier à Ottawa. J'étais là, j'étais en train de pousser la marche chrétienne, on priait. J'ai prié tellement fort à l'esprit. Je me regardais quand j'étais avec Déborah. Et puis l'esprit disait simplement, il y aura une solution de la paix. Mais moi, je ne voulais pas une solution de la paix. Je dis non, non. Et s'il dit, il y aura une solution de la paix. Il y aura une solution de la paix. Moi, je voulais que j'entende des choses, que Dieu, les foudres descendent, que les ennemis soient écrasés, et tout, et tout, et tout. Amen. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est très compliqué, les choses de Dieu. Alléluia. Dans la tranquillité et le repos. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons penser à quelque chose de très intéressant. Vous avez déjà vu dans les bons de vos amis qui ne croient pas, des fois ils sont tranquilles, vous voyez. Amen. Vous voyez les médecins chefs des services là, ils marchent, il est tranquille. L'infirmière chef, tout va bien. Il est tranquille. Amen. Le PDG qui arrive avec des gardes de corps là, il est tranquille. Le général au Congo qui a des gardes de corps partout là, il dit qu'il est tranquille. Il y a ce qu'on appelle la fausse tranquillité. Alléluia. La fausse tranquillité est un piège pour les chrétiens. Voilà pourquoi Paul a dit, examinez-vous, faites l'effort de vous regarder si vous êtes dans la foi. Tu peux avoir une insouciance qui est fausse. Parce que la tranquillité, c'est une forme d'insouciance. Amen. Et ils sont insouciants, non parce qu'ils sont en relation avec Dieu, parce qu'ils se foutent de tout le monde, ils s'appuient sur certaines béquilles, de pouvoir, des armes, de l'argent, mais un jour ces choses-là vont être brisées. Alléluia. Qui connaît c'était Murdoch? Bernard? Vous voyez un peu? Il paraissait comme le plus assurant de la terre. Ok? Maintenant il est où? Hein? Il est en prison, non? Amen. Amen. Il s'est appuyé sur les béquilles de quoi? De l'argent. Alléluia. Amen. Nous voyons maintenant la fausse tranquillité est un piège pour les méchants et même pour les chrétiens désobéissants. Quand tu es désobéissant, ne te fie pas de la fausse tranquillité parce que c'est question de temps, ton cou va être brisé. La patience de Dieu, il ne faut pas me prendre la patience de Dieu quand Dieu est patient. C'est question de temps, tu vas être brisé. C'est pourquoi l'enfant de Dieu être rapide à se repentir et à changer. Je vous montre l'exemple ici. Si nous ne prions pas, c'est que nous commençons par la repentance. Alléluia. Nous ne voulons pas dire que nous jouons les petits jeux avec les diables et là, des saints. Là. Non, non. Quand il y a un problème, tu vas demander pardon à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La fausse tranquillité, nous allons commencer dans Proverbe 1, verset 32. Alléluia. La fausse tranquillité est un piège pour les méchants et eux-mêmes pour les chrétiens charnels. C'est un piège. Alléluia. Ça signifie que parce que vous n'avez pas de troubles, vous croyez que Dieu est avec vous. C'est faux. C'est faux. Votre conscience, c'est elle-même qui va te dire que Dieu est avec vous. S'il n'est pas autorisé, mais il y a des consciences des gens qui ont compte. Ce qu'on appelle une conscience autorisée, c'est que quelqu'un, Dieu a parlé plusieurs fois, on n'a pas écouté. Dieu a dit, je le parle. Amen. Il ne faut pas que votre cœur soit autorisé. Alléluia. Amen. Proverbe 1, verset 32. Frère Nari, verset 32 à 33. Nous voyons maintenant que la force, il existe une forme de force et de tranquillité pour le croyant et même pour les méchants. Alléluia. C'est ça qui soutient les gens au pouvoir au Congo là, et tous ces gens-là, même en Afrique en entier, tous les dictateurs en Afrique. Et ils voient les choses, mais ils ne comprennent jamais rien. Parce que l'arme est là, parce qu'on mange, parce que les militaires sont devant, ils disent donc, c'est ok. Mais ce n'est pas ok. Alléluia. Proverbe 1, verset 32 à 33. Proverbe 1, 32 à 33. Amen. Car la résistance du stupide le tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans crainte aucun mal. Amen. Nous avons dit dans le monde tranquille, vous trouvez aussi sécurité. Dans l'autre version, c'est la
tradition de la tranquillité qui est là. C'est le mot, en hébreu, c'est le même nom, c'est salva que vous allez trouver. Amen. Donc, le salva des insensés, le Père, la sécurité ou la tranquillité des insensés, le Père. Amen. Ils sont désobéissants, ils croient qu'ils sont normaux. Alléluia. Il ne faut pas avoir une fausse tranquillité. Et le repose, la fausse tranquillité, c'est des choses extérieures. Il y a certaines églises qui enseignent que quand tu montes toute la promotion au travail, tu es béni. Et ce sera même ici. Peut-être pas. Parce que la plupart des gens qui sont autour de toi, c'est les formations qui sont là. Ils ont le poste plus grand que toi, mais ils ne sont pas bénis. C'est vrai que c'est une forme de bénédiction. Mais tu dois accoupler cela avec d'autres paramètres. Ton cœur, ta croissance spirituelle. Amen. Souvenez-vous le texte des gens, Gaius, justement, mon bien-aimé, il veut que tu puisses prospérer à tout égard. Donc ton esprit, ton âme et ton corps prospèrent en même temps. Mais pour ton esprit, c'est toi celui qui peut examiner si tu prospères. Alléluia. Alors, ne soyez pas téméraires. Les téméraires ont une forme une fausse tranquillité. Amen. Comme ces chrétiens qui s'imaginent qu'ils vont faire le mal, ils vont faire des coups bas. Mais écoute, vous avez la grâce, la grâce, la grâce. Bien sûr. Mais le texte d'Hébreu parle de Dieu châtie, non? Chez les enfants comme... Ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous châtie comme... Qui va être châtié par Dieu ici? Personne. Alléluia. Ça peut être sérieux le châtiment de Dieu. Ça peut être même la mort. Tu es mort, mais lui, il voit que c'est ta vie qui est intéressante. Tu es au ciel, mais tu es mort. Alléluia. La fausse tranquillité, c'est un piège. Je dis, la sécurité des insensés, le Père. Quand tu es insensé, cherche Dieu pour devenir sensé. Alléluia. On a vu au départ que celui qui n'est pas désobéissant ne peut pas avoir la foi. Si tu es désobéissant et tu développes une forme de foi, c'est une témérité. Un jour, elle va te montrer devant tout le monde que tu es téméraire, que ce n'est pas la foi. Et la tranquillité que tu demandes dans ces moments-là, ça s'appelle simplement la fausse tranquillité. Elle est comparable à la tranquillité de tous les dictateurs qui marchent avec les militaires et les gens qui croient parce qu'ils ont l'argent, ils ont tout, que tout va bien. Mais quand ils sont malades, le médecin dit que hey, ton enfant n'en peut plus guérir, là il y a des cancers. Là il commence à chercher le pasteur pour aller prier pour eux. Mais le pasteur va aller là-bas, mais écoute, vous êtes tous de méchants. Ça ne va pas marcher. Amen. Dieu peut faire grâce à l'enfant peut-être, hein, c'est possible. Mais c'est très difficile que Dieu écoute les prières des méchants. Alléluia. Amen. Amen. Ézéchiel 16, verset 49. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes en train de voir que des fois l'enfant de Dieu va être désobéissant, mais tu montres que Dieu est tranquille. Mais cette tranquillité est une fausse tranquillité. Tu dois être obéissant et alors tu peux démontrer la tranquillité qui est un indicateur de la foi. Ézéchiel 16, alléluia, verset 49. Je peux lire à partir du verset... je vais demander à Sœur Aline de lire 48 et 49. Amen. 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 Ézéchiel 16, oui. Verset 48 à 49. Oui. Par ma vie, je l'affirme moi, le Seigneur Dieu, ta sœur Sodome et les localités voisines n'ont jamais fait autant de mal que toi et les localités voisines. Voici quelles furent leurs fautes. Elles ont vécu dans l'orgueil, le rassasiement et une tranquille insouciance. Elles n'ont pas secouru les pauvres et les défavorisés.